Donc voilà, c'est un petit peu le témoignage que je voulais apporter, sans aller beaucoup plus loin. Et du coup, je pense qu'on va passer à une phase question sur cette base-là. Voilà. Est-ce qu'il y a envie de poser une question? Oui. J'ai envie de réagir tout de suite en ayant entendu le terme authentique. Il y a déjà des réponses dans vos propos à ma question et ce n'était pas suffisant. Je garde ma réaction de côté, mais j'aimerais que vous précisiez un peu plus ce que veut dire authentique dans ce cas-là. Je pense que quand je dis authentique, ce que je laisse de côté, pour expliquer ça, ce que je laisse de côté, c'est le côté image. Pas être piloté par l'image de ce que l'on fait, ou de ce que l'on propose, ou de ce que l'on avance comme propos, peut avoir sur soi-même pour votre entourage, entre guillemets. Est-ce que ça, on peut utiliser le terme de sincérité, par exemple? Oui. Oui. Mais on aurait pu le traduire authentique aussi par comportement naturel, c'est pas forcément ça. J'ai compris qu'on pouvait le devenir leader, oui, pour l'être naturellement au départ. Je pense que la réponse à cette question, c'est de faire un effort sur soi-même en se disant, mon comportement là, mon positionnement, mes idées, ce que j'avance, est-ce que c'est vraiment le fond de ce que je crois ou de ce que je ressens, oui, ou est-ce que finalement je suis très influencé par justement l'image que je veux projeter? Oui, je pense que c'est un peu le cœur. Et je pense, enfin je dirais plus loin, je pense que quand on est comme ça, tout le monde le ressent. Les autres le savent. Les autres le savent. Les autres le savent, et c'est parce qu'en fait ils le ressentent et qu'ils le savent qu'en fait ils ont envie de vous suivre. Je crois qu'en fait c'est pour ça que c'est vrai qu'on parle beaucoup de leadership et que là moi je parle beaucoup d'authenticité, parce qu'en fait en réalité je pense qu'il n'y a pas de leadership sans authenticité. Je pense que voilà. Et si je vous posais ces questions, enfin je ne vais pas trop revenir, mais je termine rapidement. Si je vous posais cette question, c'est que je pense moi-même au long de ma carrière avoir évolué dans ce sens-là, ouais, avec un point de départ qui était peut-être zéro. Ouais. Et un comportement aujourd'hui qui est devenu naturel. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que quand on démarre dans la vie et qu'on a 25 ans et qu'on a ses premiers jobs, on est quand même, qu'on le veuille ou non, très influencé par son environnement, ses copains, comment ça marche, est-ce qu'on va... C'est amusant parce que quand on voit des employés qui démarrent dans leur carrière, et on voit souvent des jeunes cadres qui arrivent, etc., ils se checkent, ils comparent en permanence pendant les premiers mois, les premières années, quelle augmentation tu as eue, est-ce que tu as eu, etc. Et on a envie de leur dire, mais oublie, il y a 40 ans de carrière, si ce n'est plus, ça n'a pas de sens. Et au fond, 3 ans, 4 ans plus tard, ceux qui sont devant, entre guillemets, même avec ces critères qui ne sont pas forcément les bons... Ouais, moi, je me pose la question de savoir si on peut encore développer du leadership, parce qu'on est dans une vision de plus en plus à très court terme. Et du coup, c'est très difficile d'emmener des gens, parce qu'on peut se projeter minimum. Voilà, je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est de plus en plus dur. Je pense que de plus en plus, surtout les grosses sociétés, mais je dirais l'environnement, vous pousse à avoir une attitude managériale. C'est-à-dire finalement, montrez-moi vos chiffres à la fin du trimestre et je vous dirai si c'est bien ou pas. Quitte en fait à avoir des actions qui sont complètement contre-productives, mais simplement pour le court terme. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est de plus en plus difficile. Très vrai. En même temps, si vous arrivez à trouver des niches, vous arrivez à continuer à l'être, là vous savez, vous avez un paquet de gens qui ont envie de vous suivre. Parce qu'ils ont envie de sortir de l'autre environnement. Ça c'est très clair. Ouais. Ouais. Je vais faire un complément par rapport à ce que vous dites, un exemple professionnel. Moi, je travaille chez British Telecom et je fais du coaching interne. Je suis ICF aussi Provence et je travaille particulièrement sur le leadership. Et lorsque vous dites aujourd'hui que les entreprises ont plus de difficultés à développer le leadership, chez nous, au contraire, c'est le contraire. C'est aujourd'hui, il y a des revues de talents et de ces talents, donc de ces leaders. Vous l'avez bien expliqué, la différence entre un manager et un leader. Moi, ce que j'explique quand je commence cette formation, je dis, donnez-moi des grands leaderships. On parle de Coluche, on parle de Sœur Teresa, on parle de gens auprès de qui on a envie, enfin, c'est des gens qu'on a envie de suivre. Et l'avantage, enfin, ce qui se passe aujourd'hui dans mon groupe, c'est qu'effectivement, on travaille avec ces personnes et on les fait réfléchir sur leur leadership. Parce que demain, ils seront les remplaçants de ceux qui sont en place aujourd'hui. Voilà. Et ce sont eux que British Telecom fait monter, effectivement, exactement, ou pas? Véritablement. Tout à fait. C'est pas les bons managers avec les bons chiffres. Non, alors pas du tout. Il y a de tout. Voilà. D'accord. Parce que, si vous voulez, moi, le staff auquel j'appartiens, mon boss appelle ça the leadership team. Bon.
Donc l'équipe de leadership, il aimerait bien qu'on soit tous des leaders, entre guillemets, ou du moins il aimerait bien avoir cette étiquette-là, et je pense que ce n'est pas franchement le cas. Et je pense qu'en fait, au niveau du discours, tout le monde est d'accord. Hein, on veut des leaders, etc., etc., etc. Qui a été évoqué par Pascal, Jean-Paul. Qui est la dimension naturelle, mais quid de la dimension émotionnelle? Naturel versus émotionnel. Enfin, je pense que dans le leadership authentique, il y a essentiellement de l'émotionnel et de l'affectif. Vous l'intégrez naturellement? Ah, mais ça va avec. Enfin, en fait, un leadership, c'est étonnant d'ailleurs avec les équipes, un leadership authentique, j'allais dire, amène à un suivi affectif quasiment des gens pour l'organisation. Et là, en fait, la puissance est décuplée. Ce qui est tout le contraire du management, hein, où on vous explique qu'il faut être... voilà. Et véritablement, c'est là que ça se passe. L'énergie est relâchée par ça, à mon sens, hein, mais bon, c'est mon témoignage. Ma question pose sur la vision partagée. Je trouve qu'il est difficile d'avoir une vision motivante à long terme. Et le mot sur lequel j'ai rebondi ou qui m'a fait tiquer, c'est différente, et notamment différenciation par rapport, j'ai bien compris, aux États-Unis. Donc quelque part, c'est vrai que c'est motivant d'être différent, je dirais presque que moi j'entends contre, mais enfin ça c'est moi qui l'entends. Ouais. Hein, quand on est différent, on s'oppose. Ouais. Mais quid du long terme? Alors, je suis d'accord avec vous, parce que ça peut être malsain. Si l'idée c'est de regrouper tout le monde contre quelqu'un, c'est pas bon. On est d'accord, hein, fort, hein. On est d'accord. Non, mais je veux dire, c'est un petit peu ça l'esprit. Là, en fait, alors, il y a deux aspects. Il y a d'abord l'aspect de la durée. C'est assez facile d'avoir un projet innovant, différenciant, plus que contre, mais différenciant, en faisant quelque chose de nouveau dont tout le monde dit ça va pas être facile à faire, ça se fait pas, ça s'est jamais fait. Et c'est assez facile de faire ça pendant quelques années, le temps de mettre ça en œuvre. Ce qui s'est passé pendant 3 ans chez nous. Okay. Après, comment continuer? Ça, c'est pas évident. Et à la limite, je dirais que là, c'est là qu'il commence à y avoir besoin de faire tourner un peu les gens. Hein, de ramener des gens qui vont avoir des idées peut-être un petit peu nouvelles ou innovantes, etc. Mais je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'on n'est pas là en train de transformer l'équipe en une bande de supporters de foot qui va vouloir tuer l'équipe de Lens parce que nous, on est pour Lyon. Quoi. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Mais en revanche, quand on est dans une organisation où finalement on peut se comparer, entre guillemets, en fait, c'est une occasion par une meilleure qualité et par une différenciation de ce qu'on fait, de motiver les gens. Mais je suis tout à fait d'accord, il y a un risque. Il y a un risque. Moi, ce qui me frappe, quand je regarde des grands leaders comme Gandhi, par exemple, qui, moi, m'inspire personnellement beaucoup, c'est qu'effectivement, le mot authentique ressort très fort. Et ce que je trouve très étonnant, c'est que souvent, les grands leaders comme ça, historiques, n'avaient au départ pas forcément les qualités ou les compétences nécessaires pour faire ce qu'ils ont fait par la suite. Par exemple, Gandhi était extrêmement timide, avait énormément de mal à parler en public, et il a dû faire des efforts phénoménaux pour dépasser ça. Ouais. Et donc, moi, la question que je me pose, c'est comment dans une organisation, dans une entreprise, on arrive à identifier des leaders, puisque ce n'est pas forcément lié aux compétences visibles aujourd'hui. Oui, alors en fait, monsieur serait peut-être mieux placé que moi pour répondre là, sur British Telecom, mais moi, il me semble qu'on n'identifie pas un leader, entre guillemets. Moi, en fait, finalement, les gens dont je m'entoure et à qui je donne des responsabilités, c'est des gens que je sens, pour reprendre le terme, sincères dans leur conviction sur ce qu'on veut faire. Et en fait, 9 fois sur 10, on va voir ces gens-là et on leur dit « Tiens, tu ne veux pas prendre la tête de telle équipe pour mettre ça en œuvre ?» Et très souvent, ces gens-là disent « Non, je suis totalement incapable, je ne suis pas capable de gérer une équipe, je ne suis pas capable de faire ceci, cela. » Et tu leur dis « Si, tu vas y arriver, puis si tu as un problème, tu viens me voir et je vais t'aider, etc. » Et ça se révèle les meilleurs. Et donc, oui. Donc les gens, souvent d'ailleurs, ces gens-là qui sont vraiment authentiques dans un environnement assez finalement artificiel, sont ceux qui vont se dire non, c'est pas pour moi. Et la réalité des choses, c'est qu'il faut les mettre en situation et c'est eux qui réussissent. Et ils réussissent vite parce que finalement, les équipes s'en rendent compte qu'ils sont sincères et qu'ils sont vrais. Il y a une réelle dynamique dans tout ça.